Alors bonjour chers amis, merci encore de m'accueillir chez vous au travers de cette vidéo que vous écoutez actuellement. Et je suis tellement heureux de pouvoir être là, ici d'abord dans ces studios, et puis de m'adresser, on m'a dit, à des milliers de gens qui écoutent ces vidéos. Et c'est enrichissant d'écouter les autres, c'est enrichissant de voir aussi ce que Dieu fait dans notre monde. Et j'ai un sujet important aujourd'hui que j'aimerais partager avec vous. Je trouve ce sujet-là, je lis dans Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 1er. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde des 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église, regardez bien verset 5, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, au verset 7, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. Et l'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, en disant « Lève-toi promptement », et les chaînes tombèrent de ses mains. Et puis, ça continue. Hein. Il y a des choses incroyables que je lis maintenant, parce que... Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture, tes sandales ». Alors là, je me dis, bon, il semble que Pierre est relax d'abord, il dort. Et puis, ensuite, on voit quand même qu'il s'est déshabillé, hein. Et puis il dit, mets ta ceinture, tes sandales, et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Et la suite de l'histoire, nous la connaissons. Finalement, Pierre va traverser les portes pour se retrouver dehors. On se dit, lorsqu'on lit les Actes des Apôtres, on trouve qu'il y a des choses extraordinaires qui se passent, surnaturelles, qui nous bouleversent. Et lorsque je lis les Actes des Apôtres, je me dis, Seigneur, pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi, Seigneur, ne serais-tu plus le Dieu du surnaturel et qui accomplit des grandes œuvres comme celle-là? Je crois que les gens de cette époque ont connu une expérience puissante de la main de Dieu qui se manifestait et qui répondait à quoi? Qui répondait à la prière. La prière fervente du juste, nous dit l'Écriture, est efficace, super efficace. Alors, mon thème, c'est « Ah, si l'Église priait ». Ah, si l'Église... Vous me dites, mais pasteur, nous prions. Le matin, nous prions au déjeuner pour la nourriture, à midi, nous prions le soir avant de nous coucher, mais c'est plus que cela. Nous prions à l'Église aussi. Nous prions pour le culte, et puis on dit, Seigneur, bénis ce culte, on réclame ta présence. Alors vous me dites, mais pasteur, vous êtes en train de nous dire que nous ne prions plus, et pourtant. Mais là, je suis en train de vous parler d'une prière qui est efficace, d'une prière intense, d'une prière persévérante, d'une prière qui touche le cœur de Dieu. Nous faisons tellement les choses par habitude, que même la prière pourrait être faite aussi par habitude. Et à ce moment-là, nous ne pouvons pas toucher le cœur de Dieu. Nous ne sommes pas capables de déclencher, je dirais, le miraculeux que nous attendons. Vous savez, je ne suis pas en train de faire une critique méchante et un jugement peut-être sur qui que ce soit, mais je dois admettre que parfois, nous sommes nonchalants et nous faisons les choses par habitude. Alors, nous voyons effectivement des choses grandes, la gloire de Dieu dans cette Église primitive,
Et parfois même nous disons, mais Seigneur, pourtant dans le temps, c'était comme ceci, c'était comme cela. Et on retourne dans le temps, et puis on retourne surtout dans ce temps-là où nous étions investis de cette gloire du ciel et où, là, nous étions, moi je dirais, nous étions investis, oui, je pense, et remplis, débordants de joie, de reconnaissance et surtout de sa puissance. Et notre prière était dynamisée par cela. Alors, ça fait une très grande différence. Et lorsque Jacques dit que la prière fervente du juste est efficace, ce n'est pas n'importe quelle prière, c'est une prière qui est intense, c'est une prière qui vient à la fois du cœur, et une prière qui vient et qui est donnée avec confiance, et où nous mettons tout ce que, je dirais, nous disons à Dieu réellement qui il est, nous proclamons sa victoire, nous proclamons sa puissance, nous y croyons. Ce n'est pas seulement des mots. Et vous savez, je crois et je le sais, je peux le dire sans me tromper. Souvent, le temps tue. Le temps tue cette énergie et cette foi parce qu'elle n'est pas toujours forcément bien alimentée. Alors, je reviens encore parfois sur ce que moi je dis et ce que je vois. Vous me donnez raison ou pas, mais de toute façon, je ressens que l'Esprit de Dieu m'encourage à dire ce que je vais vous dire. Je crois que nous avons remplacé cette prière fervente venant du cœur et la présence même de Dieu qui est nécessaire dans nos vies, dans nos propos, dans nos actions, une communion. On a remplacé tout cela par des méthodes. On a remplacé tout cela par des méthodes, par des moyens souvent humains. On essaye de créer des choses, on essaye de mobiliser, on essaye, et je crois que oui, je suis un des pasteurs, je crois, qui encourage beaucoup. Et nous devons nous encourager les uns et les autres. Mais je crois que nous devons faire très attention, que nous devons nous concentrer sur la personne même de Jésus-Christ, celui qui peut faire les miracles, celui qui peut changer les situations, celui qui détient encore toute autorité, car il est sur son trône de gloire. Il est en puissance. Amen. Il est en gloire. Il est en autorité. Le diable est sous ses pieds. Et puisque Jésus-Christ est en nous, il est sous nos pieds aussi. Le diable est sous nos pieds. Et nous avons besoin de remettre en place les choses et de glorifier Dieu, de louanger Dieu, de crier quand on lit les psaumes. On voit les psalmistes qui fait des éloges constamment et qui élèvent Dieu. Amen. Et cela nous aide et nous stimule dans notre prière. Et nous ne prions pas un petit Dieu, mais nous prions alors un grand Dieu. Un Dieu qui est capable. Wow! Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Non pas avec des méthodes humaines, avec, A, B, C, D, et puis on arrive à. Non, je crois que c'est la foi, la vraie foi de Dieu. C'est la foi en lui, c'est la foi en son sacrifice, c'est la foi dans son nom qui est au-dessus de tous les noms. Et lorsque je dis « au nom de Jésus », amen, au nom de Jésus, oh, il faut que ça tremble. Amen. Le diable tremble, l'enfer tremble de peur lorsque nous prononçons le nom de Jésus. Alors, est-ce que Dieu aurait changé? Non. J'ai un verset ici que je vous donne tout de suite, Malachie 3, verset 6, qui dit « Car je suis l'Éternel et je ne change pas. » Est-ce que c'est clair? Je ne change pas. Alors, pourquoi qu'il y a tellement de changements parfois dans l'Église? Pourquoi les choses ne fonctionnent plus comme autrefois? Pourquoi les actes des apôtres ne sont plus vécus aujourd'hui? Pourquoi? J'ai déjà répondu en partie. J'ai déjà répondu en partie à cela. Est-ce à cause de la société méchante? Cela a toujours existé. Est-ce que c'est à cause de cela que Dieu n'exauce plus les prières?
Est-ce que c'est à cause de, je ne sais pas, est-ce que, oui, peut-être que le contenu de nos louanges, souvent j'écoute, et puis souvent il y a une bonne louange dans l'Église, et pourtant il manque de foi. Il y a la louange, est-ce qu'il y a encore le cœur? Est-ce que nous ne sommes pas habitués à suivre une direction? Il y a quelqu'un qui dirige la louange, mais est-ce que c'est réellement une louange qui vient du plus profond de notre cœur? Béni soit Dieu pour l'orchestre sur l'estrade, béni soit Dieu pour les leaders de louange, les chantres. Ah, alléluia! J'aime beaucoup la louange, j'aime beaucoup la musique, mais je me dis, on peut louanger avec des mots, mais est-ce que ça vient du cœur encore? Vous savez, il y a toutes sortes ainsi de choses et de raisons pourquoi nous ne voyons plus les miracles de Dieu. Les hommes ont toujours été ce qu'ils sont aujourd'hui. Les gouvernements se succèdent et puis ça ne change pas. Ce n'est pas à cause de tout cela que nos prières ne semblent plus toucher le cœur de Dieu. Est-ce que c'est les sermons que nous prêchons? Mes amis, on n'a jamais eu autant aujourd'hui de prédications, et puis béni soit Dieu pour EMCI, et puis les studios dans lesquels je me trouve, et béni soit Dieu pour tous les prédicateurs qui se succèdent, et puis les bons messages qui sont donnés. Et je dis gloire à Dieu, il faut les écouter, et puis il faut appuyer aussi ce ministère. Mais à quoi sert-il d'écouter si nous ne mettons pas en pratique? Que servirait-il d'apprécier si nous sommes des auditeurs oublieux? Et si nous oublions facilement, et si nous suivons notre vie, notre train-train quotidien, et puis on a entendu, mais ça n'a plus trouvé écho dans nos cœurs. Alors, je remets un peu peut-être les choses là, devant vos yeux, vous dites, après tout, peut-être bien que oui, pasteur. Peut-être bien que oui, peut-être bien que vous avez raison dans ce que vous dites. Et je répète, je crois qu'il faut retrouver une prière intense, une prière d'intercession, et où on se retrouve sur le plancher, dans les larmes, comme Jésus a pleuré sur Jérusalem. Je me trouve parfois dans mon salon, puis les larmes coulent. Et je supplie Dieu, je dis, Dieu, fais quelque chose pour notre société. Fais quelque chose pour notre monde qui va en perdition. Seigneur, manifeste ta gloire. Trouve des ouvriers, trouve des hommes, des femmes, vraiment de foi et d'action qui vont, oui, être des promoteurs de ta gloire, de ta puissance. Dernièrement, je parlais avec quelqu'un et puis cette personne m'a dit, dans ce temps où je me trouve, je sais que j'ai besoin de prendre du temps avec Dieu dans la prière. J'ai besoin de cela. Wow! Ce temps qui n'existe plus aujourd'hui, il faut le dire, on est tellement occupé qu'on n'a plus de temps à donner à Dieu. Si vous regardez un peu la puissance que Paul et Silas ont connue, la victoire écrasante sur l'adversaire, alors qu'eux aussi, comme Pierre, sont en prison, au lieu de se décourager, ils se mettent à chanter. Ils ont chanté les louanges du Seigneur. Wow! Le contenu de leur louange, évidemment, on n'a pas cela, mais comment trouver encore une louange comme cela pour Dieu, rendant grâce, et dans les chaînes? Pierre est dans sa prison, il est enchaîné aussi, il dort, il est confiant. Et puis Paul et Silas qui entonnent un chant, qui louent l'Éternel. Wow! Et pourtant, c'est cela qui a déclenché le miraculeux. Si vous regardez bien à un certain moment, il y avait la prière, bien sûr, mais Dieu s'est manifesté d'une façon écrasante. L'ennemi a été mis à terre. Et c'est cela que nous voulons voir encore aujourd'hui. Nous voulons voir la puissance de Dieu qui libère les captifs, qui brise le joug de l'adversaire, le diable. Et je crois que c'est biblique, c'est écrit, et nous avons la victoire dans le nom puissant de Jésus. Mais pour voir ces choses, il nous faut une sincérité de cœur, une humilité devant l'Éternel pour reconnaître que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Lui-même, Jésus l'a dit.
Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et essayez pas de faire les choses pour lui, vous pouvez travailler pour lui peut-être, mais il faut travailler aussi avec lui. Il faut que nous soyons d'accord ensemble, lui et nous, et d'être investis de la puissance de son Saint-Esprit. Et j'apprends beaucoup dans ces jours et puis dans ces années que Dieu me donne encore et où je souhaite voir la gloire de Dieu et la puissance de Dieu encore se manifester dans l'Église, parmi le peuple de Dieu, ayant des victoires comme celles qu'on vient de voir et qu'on vient de lire ensemble. Dieu est bon. Dieu nous aime et Dieu veut plus pour nous. Dieu veut plus pour nous, mais à moins que nous puissions comprendre que lui aussi a ses exigences, eh bien, oui, il n'y a rien qui peut se produire. Si nous regardons un peu Étienne, lapidé à mort, un homme de Dieu extraordinaire, et là, il donne son témoignage autour de lui, tout le monde le sait. Étienne, c'est un homme de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Et pourtant, il va être mis à mort. Et dans ces temps-là, nous lisons son histoire, nous disons, « Waouh, quel homme extraordinaire, soumis à Dieu même dans la mort. » Il lève les yeux, qu'est-ce qu'il voit? Le ciel ouvert. Et là, Jésus qui l'attend. Et là, dans ce moment-là, il va faire la même chose que Jésus, dans le fond, a fait. Il a pardonné ses bourreaux. Quelle foi intense, quelle foi de grâce aussi, de miséricorde, quelle vie de miséricorde. Je veux voir encore aujourd'hui ce feu brûler dans les cœurs. Je veux voir la puissance de Dieu dans les vies. Je veux voir encore des hommes, des femmes qui se tiennent debout pour l'Éternel, des hommes, des femmes de Dieu qui, même lorsque les choses deviennent difficiles, au lieu de se décourager, les yeux sont ouverts vers le ciel. Et le ciel est ouvert pour vous et pour moi. Vous me dites, pasteur, c'est facile de dire les choses, mais les faire, c'est une autre chose. Dieu nous donne sa grâce. Dieu nous donne son secours. Dieu veut voir encore sa puissance manifester au sein de son Église. Dans ce chapitre 12, nous voyons que l'Église priait intensément pour Pierre. Il y avait une prière d'intercession et il croyait, et même si l'histoire ensuite se complique parce que c'est comme s'ils n'attendent même pas de voir le miracle, et pourtant leur prière est entendue. Il y a une intercession fervente qui est là, qui monte vers le ciel. Waouh! Pierre est en prison. Pierre ne sait pas, mais l'Église est en prière. Mais une prière qui est intense, une prière qui est continue, une prière qui réclame de Dieu une délivrance, une libération de Pierre. Pierre, c'est un homme de Dieu. Pierre est un grand prédicateur. Ils veulent encore l'entendre prêcher. Ils veulent encore voir les miracles se produire au travers de sa vie. Alors, qu'est-ce qui se produit? L'Église prie. Dans l'Évangile de Luc, chapitre 10, verset 19, il dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Étrange. Il est vrai que Dieu va permettre des situations parfois. Ce n'est pas forcément lui qui les produit. Mais Dieu va permettre aussi le test de la foi. Et dans le test de la foi, nous sommes éprouvés éventuellement, mais là, Dieu veut voir où nous sommes rendus avec lui. Et il veut voir l'Église jusqu'où elle est rendue avec lui. Et lorsqu'une Église prie, et je dis, lorsque l'Église prie, et quand je dis cela, je pèse les mots, lorsqu'elle prie avec foi, avec intensité, avec cœur, les puissances des ténèbres ne peuvent pas subsister. Et ainsi donc, nous voyons que l'Église prie, Pierre est en prison, tout à coup se produit le miracle. Alléluia! Le miracle se produit. Et là, un ange vient, il frappe sur l'épaule de Pierre et Pierre, réveille-toi. Qu'est-ce qui se passe?
Et là, finalement, des ordres lui sont donnés. Il sort de la prison. Il semble que les soldats ne voient rien. C'est Dieu, sans doute, qui les a endormis ou aveuglés. Et là, Pierre se retrouve et lui-même essaye de réfléchir. Il se dit, mais est-ce que je suis en train de rêver? Il est vrai que dans le surnaturel de Dieu, on se questionne. Et Pierre se questionne. Et lorsque Pierre arrive à la maison, là, où il savait que d'ordinaire, les chrétiens se réunissaient, il dit, voici, je vais aller leur annoncer que je suis bien là. Et il frappe à la porte, et au lieu de reconnaître la gloire de Dieu et le miracle de Dieu, eh bien, on se rend compte, quand on poursuit l'histoire, qu'ils sont très interrogatifs et croient éventuellement à un fantôme qui se présente là, à la porte. C'est étrange, n'est-ce pas? C'est étrange de voir comment nous pouvons être incrédules. Nous prions Dieu, et dans le fond, quand le miracle se produit, on n'arrive pas à reconnaître la main de Dieu et que réellement Dieu a exaucé nos prières. Et c'est pourquoi je dis, mais si l'Église priait? Une interrogation. Si l'Église priait? Et je sais que je mets au défi beaucoup de monde à ce moment-là. Je parle à l'Église, je parle à un peuple, et je sais que vous m'entendez, et puis vous dites, mais pasteur, est-ce que je comprends bien ce que tu es en train de dire? Si l'Église priait, je pourrais rajouter vraiment. Avec une foi intense. C'est répétitif peut-être ce que je dis, mais je pense que c'est le centre même du message. Si l'Église priait réellement. Pas seulement des mots, mais avec le cœur, avec reconnaissance, qui nous prions. Et nous déclarons qui est ce Dieu-là, du ciel et de la terre, qui a créé l'univers, et faisant l'éloge des dieux, ce Dieu-là que je sais qu'il a toute puissance, toute capacité, et il n'y a rien qui peut t'empêcher maintenant d'exaucer ma prière. Je me souviens, je me trouvais en Afrique, dans un pays d'Afrique, et puis j'ai vécu là quelque chose d'exceptionnel. Dans le sens que j'ai vu les actes des apôtres en action. Je me suis dit, Seigneur, là je regarde. Dans le fond, je t'observe faire les choses. Et comment, après une prière de foi, j'ai cru dans la parole de Dieu et j'ai commencé à demander à ces gens-là vraiment de mettre leur foi en action. Et il y avait une grande foule. Et à un certain moment, l'Esprit de Dieu a touché ces gens d'une façon admirable. Et là, je voyais l'action du Saint-Esprit, les œuvres du Saint-Esprit. Et là, j'observais, je dis, Seigneur, c'est toi, pas moi. Et c'est toi qui es en train d'accomplir et qui viens donner le résultat à ma prière. Une prière de foi, aucune imposition des mains, rien, mais c'est toi maintenant qui le fais. Seigneur, je te glorifie. Et là, j'ai vu ce que je n'avais jamais vu, ou en tout cas, oui, que j'avais vu, mais pas de cet ordre-là, et de voir les aveugles qui voient, les sourds qui entendent. Et je vois des possédés qui sont libérés, des sorciers qui se convertissent. Je dis, Dieu, tu es grand. Dites avec moi chez vous, actuellement. Dites avec moi maintenant, dites-le, Dieu est grand. C'est le Dieu que je sais, c'est le Dieu, non pas le Dieu qu'on a dit tout à l'heure, Allah Akbar. C'est le Dieu vivant, c'est le Dieu puissant, c'est le Dieu qui guérit les malades, c'est le Dieu qui fait marcher les paralytiques. Et j'étais là, je dis, waouh, Dieu! La prière fervente du juste qui est efficace. Et puis je me dis, Seigneur, tu peux faire cela partout, n'importe où, là où il y a des hommes qui se tournent vers toi, là où les cœurs sont dirigés vers toi. Je disais, Seigneur, je sais que tu peux le faire. Et je sais qu'il peut le faire chez toi maintenant, mais est-ce que tu peux simplement croire et avoir une prière fervente, la prière du juste qui est efficace? Alléluia! Et c'est pourquoi j'ai pris le titre, j'ai dit, waouh! Si l'Église priait. Si l'Église priait. Et lorsque je vois un peu aujourd'hui, et vous savez, j'étais pasteur pendant plus de 40 années, fondateur et puis pionnier. Donc, je suis un pasteur qui croit aussi qu'il faut entretenir l'Église, et je l'ai fait.
Et puis, on crée toutes sortes de situations pour encourager l'Église. Il y a des activités d'Église, et puis c'est correct, c'est bien. Et il faut que ce soit chaleureux, il faut que ce soit familial. Et tout cela, je l'ai fait, et puis c'est très bien. Mais maintenant, écoutez bien, rajoutez maintenant la prière. Mais alors la vraie prière, la prière qui agit sur le cœur de Dieu. Il y a la prière qui n'agit plus sur le cœur de Dieu, mais il y a la prière qui agit sur le cœur de Dieu. Il y a la prière qui fait mouvoir le bras de Dieu. Alléluia. Et où vous restez là dans la présence de Dieu, et là vous voyez les miracles qui se produisent, et puis vous dites, Seigneur, tu m'émerveilles, je savais que tu étais grand, mais tu es encore plus grand que cela. Tu es encore plus grand de ce que je pouvais imaginer. Tu es le Dieu capable. Et je me souviens, dans une de ces soirées-là, il y avait un match de football, de soccer. Et là, les gens étaient dans leur maison, ils écoutaient le match de foot. Et là, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis là, puis ils sont en train d'écouter, et puis de regarder la télévision. Mais alors, le pasteur qui m'avait invité me dit, tranquillise-toi, tu vas voir, ils vont arriver. Et lorsque le match de foot était terminé, effectivement, la foule est arrivée de partout. Je dis, Seigneur, si tu fais quelque chose ici, eh bien, non. Moi, il me semble que tu devrais peut-être un peu les redresser un tout petit peu, là, les corriger. Mais non, Dieu était bon, amen. Dieu était miséricordieux, et ça a été une soirée de tonnerre, une soirée puissante, où Dieu a béni d'une façon incroyable. Et là, j'ai dit, oui Seigneur, la prière. Oh, la prière du juste est efficace. La prière de tes enfants entendus, les cœurs réceptifs. Oh, là où on reçoit ta parole, elle devient esprit et vie. Et puis malgré tous ces penchants charnels, et puis bon, Seigneur, tu es bon. Et tu démontres ta puissance. Alors Seigneur, j'espère que ce que j'ai dit, ce contenu puisse avoir édifié ces hommes, ces femmes qui ont entendu, et puis qu'ils puissent croire encore dans la prière. Seigneur, la prière fervente du juste. Ah, Seigneur, Dieu, que ces prières soient entendues de ton ciel de gloire, et que tu te manifestes dans leur maison pour leur vie. Manifeste ta gloire, Seigneur. Exauce des cieux. Oh, glorifie-toi, ô Dieu, dans toutes ces situations. Dans la maladie, tu guéris les malades au nom de Jésus de Nazareth. Merci pour ces tumeurs qui s'en vont, ces cancers qui se dessèchent. Merci pour ces oreilles qui s'ouvrent et ces yeux qui s'ouvrent et ces paralytiques qui marchent. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, pour ta seule gloire et ton nom merveilleux. Amen. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.